Il est de ces confidences qui bouleversent même les cœurs les plus blindés. Leonardo DiCaprio, figure emblématique du cinéma mondial, incarnation du charme hollywoodien et éternel célibataire aux 1000 conquêtes supposées, vient de faire une révélation inattendue qui change radicalement la perception que le public pouvait avoir de lui. Longtemps resté discret, voire hermétique à toute déclaration sentimentale, l'acteur oscarisé a surpris le monde entier en prononçant des mots rares, profonds, presque douloureux. « Elle a toujours été l'amour de ma vie ». Une phrase qui sonne comme un aveu, un regret, mais aussi comme une ultime déclaration d'amour. Dans un univers où les émotions sont souvent calculées, scénarisées ou étouffées par les impératifs médiatiques, cette prise de parole détonne. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant, après tant d'années de silence? À 49 ans, l'acteur semble vouloir lever le voile sur une part cachée de son existence, une part que le public ne connaissait pas, ou seulement à travers les fantasmes des tabloïds. Derrière les flashs, les tapis rouges, les engagements écologiques et les rôles à couper le souffle se cachait un homme blessé, ou du moins marqué à jamais par une histoire qu'il n'a jamais su ou jamais pu oublier. Cette confession ouvre la porte à de nombreuses interrogations. Qui est cette femme qui a tant compté pour lui? Pourquoi leur histoire n'a-t-elle pas duré? Et surtout, pourquoi DiCaprio choisit-il enfin de parler là où il s'était toujours tu? Dans cet article, nous plongeons au cœur de cette révélation inattendue, entre souvenirs intimes, tensions du passé et émotions brutes. Car si les légendes savent se taire, elles savent aussi parfois murmurer l'essentiel. Et ce murmure-là, Leonardo DiCaprio vient de nous le confier. Leonardo DiCaprio a toujours su cultiver l'ambiguïté entre son image publique de séducteur insaisissable et sa vie privée jalousement gardée. Depuis ses débuts fulgurants dans Titanic en 1997, il a été propulsé au rang de superstar mondial, adulé pour son talent autant que pour son charisme. Pourtant, derrière ce succès planétaire, un mystère a toujours plané. Qui est vraiment l'homme derrière l'icône? Quels sont les véritables moteurs de ses choix, de ses silences, de ses élans discrets? Si Hollywood aime les grandes histoires d'amour, Leonardo, lui, les a incarnées à l'écran plus qu'il ne les a vécues aux yeux du monde. Sa filmographie regorge de rôles passionnés. Jack Dawson dans Titanic, Gatsby dans The Great Gatsby, ou encore Roméo dans Roméo plus Juliette. Mais dans la réalité, l'acteur a toujours semblé fuir toute forme d'engagement durable, enchaînant les relations avec des femmes souvent plus jeunes, mannequins célèbres ou actrices montantes. Ce comportement a longtemps alimenté les moqueries médiatiques et les spéculations sociétales. On lui a prêté une peur panique de l'engagement, un besoin de liberté viscérale, voire une incapacité à aimer véritablement. Mais ces jugements rapides omettaient une autre possibilité. Et s'il avait aimé, profondément, intensément, mais en secret? Et si cette discrétion n'était pas un masque de superficialité, mais au contraire une manière de protéger une histoire précieuse, trop fragile pour être exposée aux tempêtes médiatiques? Jusqu'ici, l'acteur n'avait jamais confirmé publiquement la moindre histoire sentimentale sérieuse. Pas de déclaration, pas de red carpet main dans la main, pas d'annonces officielles. Rien. Un mur de silence qui a résisté aux décennies. En brisant aujourd'hui ce mur avec une simple phrase, « Elle a toujours été l'amour de ma vie », Leonardo change la donne. Il révèle non seulement qu'il a aimé, mais qu'il continue peut-être d'aimer. Il admet que derrière le playboy se cachait un cœur blessé, ou du moins marqué à jamais. Ce dévoilement ne vient pas d'un coup médiatique, mais d'un moment de sincérité. Et cette sincérité résonne d'autant plus fort qu'elle contraste avec tout ce que l'on pensait savoir de lui. De sa vie, longtemps restée dans l'ombre, éclaire aujourd'hui ses silences passés d'un jour nouveau. Peut-être que les rôles qu'il a choisis contenaient déjà des indices, que certaines émotions jouées à l'écran étaient puisées dans des souvenirs réels. Peut-être que ce cœur secret, loin d'être vide, était tout simplement fidèle à une seule femme. Et aujourd'hui, enfin, il ose le dire. Non plus pour séduire le public, mais pour se libérer. Depuis que Leonardo DiCaprio a lâché cette phrase bouleversante, « Elle a toujours été l'amour de ma vie », les spéculations vont bon train. À qui faisait-il allusion? Parmi toutes les femmes que l'acteur a fréquentées, laquelle a réellement marqué son cœur au point de mériter un tel hommage à la fois tardif et brûlant de sincérité? Le mystère est épais, mais certains indices, soigneusement disséminés au fil des années, permettent de lever un coin du voile. Dans l'esprit du grand public, plusieurs noms reviennent immédiatement. Gisèle Bündchen d'abord, avec qui Leonardo a vécu une histoire médiatisée entre 2000 et 2005. Le couple formait une affiche de rêve, lui, jeune acteur en pleine ascension, elle, top modèle brésilienne au sommet. Ensemble, ils arpentèrent les tapis rouges, s'affichaient dans les stades et faisaient la une des magazines. Mais leur rupture, attribuée à des désaccords sur le mode de vie, avait laissé un goût d'inachevé. Gisèle a refait sa vie avec le joueur de football Tom Brady, tandis que DiCaprio enchaînait d'autres relations, plus éphémères. Puis,
il y a eu Bar Refaeli, Blake Lively, Tony Garn, Camilla Morrone, des relations marquées par la discrétion, voire par la fuite. Parmi elles, une intrigue davantage, Camilla Morrone. De 2017 à 2022, leur relation a duré 5 ans. Un record dans la vie sentimentale de l'acteur. Camilla, actrice et mannequin, semblait incarner une forme d'équilibre plus stable. Leur différence d'âge, très commentée, ne les a pas empêchés de vivre une histoire que certains proches décrivent aujourd'hui comme plus sérieuse qu'il n'y paraissait. Est-ce elle, cette femme, restée dans l'ombre de la déclaration de DiCaprio? Mais certains vont plus loin. Et si l'amour de sa vie n'avait jamais été montré? Et s'il s'agissait d'une femme du hors-champ, loin des projecteurs, qu'il aurait sciemment protégée du cirque médiatique? Une source proche de l'acteur aurait confié que Leonardo avait connu dans sa jeunesse un amour profond, avec une femme qui n'était ni actrice ni mannequin, mais une amie d'enfance restée dans l'ombre. Leur histoire aurait été brève mais marquante, assez pour laisser une empreinte indélébile dans le cœur du comédien. Quelle que soit son identité, ce qui est frappant dans les propos de Leonardo, c'est l'intemporalité de l'émotion. Le verbe utilisé, toujours, suggère une persistance du sentiment, au-delà du temps, des ruptures, des destins divergents. Cette femme, qu'elle soit célèbre ou inconnue, vivante ou disparue de sa vie, semble avoir incarné pour lui un idéal, une vérité intime qu'aucune autre n'a pu égaler. De son existence soulève une question universelle. Avons-nous tous un amour que nous portons en silence, au fond de nous, même quand la vie en décide autrement? Pour Leonardo DiCaprio, la réponse semble être oui. Et il aura fallu attendre des décennies pour qu'il accepte de le murmurer au monde. Quand Leonardo DiCaprio confesse qu'elle a été l'amour de sa vie, une question devient inévitable. Pourquoi alors cette histoire n'a-t-elle pas tenu? Pourquoi un amour si fort, si durable dans la mémoire, n'a-t-il pas trouvé d'ancrage dans le réel? Derrière l'aveu émouvant, c'est toute une douleur silencieuse qui affleure, celle des occasions manquées, des choix imposés par la célébrité, du poids des circonstances. L'amour, parfois, ne suffit pas. Les raisons de cette rupture ne sont pas toutes connues, mais certaines constantes reviennent dans le parcours de DiCaprio. Dès ses débuts, il est happé par une ascension fulgurante. Le succès planétaire de Titanic à seulement 23 ans le propulse dans une autre sphère, où chaque geste est scruté, chaque relation disséquée. Il devient un symbole, une icône mondiale et cela à un prix. L'intimité devient un luxe rare, presque inaccessible. Ses relations amoureuses, soumises à la pression médiatique constante, s'effilochent sous les regards intrusifs. Ensuite, il y a son rapport au temps. DiCaprio est un perfectionniste. Il consacre une grande partie de sa vie à son art, à ses choix de carrière minutieusement pensés, à ses engagements pour l'environnement. Il vit dans un monde rythmé par les tournages, les déplacements, les conférences, les campagnes de sensibilisation. Comment maintenir une relation stable, profonde dans un tel tourbillon ? Plusieurs de ses anciennes compagnes ont évoqué de manière voilée cette difficulté à exister à côté de son agenda. Aimer un homme qui appartient au monde, c'est souvent s'effacer. Il y a aussi des raisons plus intimes, plus universelles. Les désaccords sur l'avenir, les projets incompatibles, les différences de rythme de vie. Certains évoquent la peur d'un engagement trop lourd, la crainte de reproduire des schémas familiaux complexes. DiCaprio, élevé par une mère célibataire dans un quartier difficile de Los Angeles, a longtemps cherché la stabilité dans sa carrière avant de la chercher dans sa vie affective. Mais au fond, ce qui transparaît de son aveu, ce n'est pas le ressentiment, c'est le regret. Un regret doux amer, chargé de tendresse, d'acceptation et d'une pointe de mélancolie. Nous nous sommes aimés, mais pas au bon moment, semble-t-il dire entre les lignes. Un classique des histoires humaines. L'intensité d'un amour ne garantit pas sa pérennité. Parfois, l'histoire la plus vraie est aussi la plus éphémère. Et peut-être est-ce précisément cela qui rend cet amour inoubliable, parce qu'il n'a pas été corrompu par l'usure, par le quotidien, par les compromis du temps. Il est resté intact dans le souvenir, une sorte d'absolu, une photographie intérieure que l'on garde pour soi, précieusement. En la révélant aujourd'hui, Leonardo DiCaprio n'espère pas forcément un retour. Il rend hommage à ce qu'ils ont été, à ce qu'il a ressenti, à ce qu'il a perdu. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la planète People. Une simple phrase, lâchée avec émotion, mais qui suffit à renverser des années de silence. Elle a toujours été l'amour de ma vie. En l'espace de quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasent, les tabloïds relaient l'information à la une, les émissions de divertissement analysent chaque mot. Leonardo DiCaprio, acteur aux 1000 visages, devient soudain plus humain, plus fragile. Et Hollywood, habitué à ses silences, vacille devant cette confession inattendue. Ce n'est pas la première fois qu'une star se confie sur un amour passé, mais dans le cas de DiCaprio, la portée est tout autre. L'homme avait bâti une muraille autour de sa vie sentimentale, refusant les questions personnelles en interview, esquivant les spéculations médiatiques.
Sa posture était celle d'un artiste engagé, concentré sur son art et sur ses combats. Le public le connaissait pour ses rôles puissants, ses discours écologiques et ses apparitions sur les yachts. Pas pour ses émotions à nu. Sa déclaration est donc un choc culturel autant qu'un événement médiatique. Elle vient bousculer l'image du séducteur invétéré qui ne s'engage jamais. Elle révèle une profondeur inattendue, une douleur peut-être longtemps enfouie. Et elle suscite une vague d'empathie. Soudain, Leonardo DiCaprio n'est plus seulement une star inaccessible, il est un homme comme les autres, capable d'aimer, de perdre, de regretter. Les réactions ne se font pas attendre. Des fans du monde entier partagent leurs émotions sur X, anciennement Twitter, Instagram, TikTok. Certains se reconnaissent dans cette histoire d'amour inachevé, d'autres félicitent l'acteur pour sa sincérité tardive. Des personnalités du cinéma expriment leur soutien. Kate Winslet, son amie et partenaire de Titanic, aurait déclaré dans une interview récente « J'ai toujours su que Léo était bien plus qu'un playboy. Ce qu'il vient de dire, c'est du courage à l'état pur. » Du côté des studios hollywoodiens, cette révélation humanise encore davantage l'acteur. Loin de ternir son image, elle l'enrichit. Dans une époque où l'authenticité devient une valeur refuge, sa parole touche juste. Les producteurs y voient une opportunité, celle de proposer à DiCaprio des rôles plus vulnérables, plus émotionnels. Certains scénaristes auraient même déjà commencé à écrire des scripts inspirés de cette confession. Mais au-delà du buzz, ce moment marque une césure. Il inscrit Leonardo DiCaprio dans une nouvelle temporalité, celle de la maturité assumée. Le jeune premier est devenu un homme qui regarde son passé en face. Il ne joue plus un rôle, il raconte sa vérité. Et dans ce monde d'apparence, cette vérité-là vaut de l'or. Après la confession bouleversante de Leonardo DiCaprio, une nouvelle question s'impose avec insistance. Que va-t-il se passer maintenant ? Cette déclaration est-elle un simple hommage nostalgique ou bien un message adressé, à demi-mot, à celle qu'il n'a jamais oubliée ? Les spéculations vont bon train, nourries par chaque mouvement, chaque photo, chaque silence de l'acteur. Le monde entier semble suspendu à la suite du récit, comme si cette histoire d'amour, longtemps tenue secrète, n'était pas encore tout à fait terminée. Dans les jours qui ont suivi l'interview choc, des journalistes ont tenté d'obtenir plus d'éléments. Mais fidèle à lui-même, Leonardo reste évasif, presque pudique. Aucun nom n'est prononcé, pas de confirmation officielle. Ce flou alimente toutes les hypothèses, mais il renforce aussi l'aura romantique de sa déclaration. Ce n'est pas une opération de communication, ce n'est pas une annonce de retrouvailles orchestrées. C'est une émotion brute, sans stratégie ni calcul. Cependant, certaines sources proches de l'acteur laissent entendre qu'un contact aurait été renoué. Un appel peut-être, un message privé, un silence brisé après des années. Rien de spectaculaire, mais assez pour faire vibrer la possibilité d'un rapprochement. Leonardo DiCaprio, qui a passé la majeure partie de sa vie à fuir les attaches publiques, chercherait aujourd'hui une forme de paix, de stabilité. Cette quête, longtemps étouffée par les projecteurs, serait-elle en train de refaire surface ? Autour de lui, ses amis affirment qu'il a changé. Moins fêtard, plus introspectif, plus sensible aux choses simples. Il lit davantage, voyage moins, se recentre sur ses passions profondes, le cinéma indépendant, la préservation de la nature, l'art. Ce recentrage personnel pourrait être le terreau d'un nouvel élan affectif. Loin du faste hollywoodien, DiCaprio semble prêt à revisiter ce qu'il a longtemps refusé. Le droit d'aimer pleinement, sans se cacher. Mais si cette femme, l'amour de sa vie, est aujourd'hui engagée ailleurs, dans une autre relation, une autre existence, que reste-t-il à espérer ? Là encore, l'histoire bascule dans l'intime. Il ne s'agit peut-être pas de la reconquérir, mais de lui dire ce qui n'a jamais été dit, d'offrir ces mots qui auraient pu changer le cours du passé. Et parfois, cela suffit à guérir une mémoire, à refermer une plaie, à avancer. Pour le public, cette révélation n'est pas simplement une anecdote people. Elle est le miroir d'un sentiment universel, celui de l'amour que l'on porte encore, malgré le temps, malgré la distance. En disant tout haut ce que tant d'autres gardent au fond du cœur, Leonardo DiCaprio offre un moment de vérité rare. Et dans cette vérité, peut-être se trouve-t-il enfin. Il est des mots qui, une fois prononcés, modifient à jamais la perception que l'on a d'un homme. Elle a toujours été l'amour de ma vie. En lâchant cette phrase simple mais foudroyante, Leonardo DiCaprio a rompu avec le personnage que le monde avait construit autour de lui. Il n'est plus seulement l'acteur au rôle légendaire, l'amoureux tragique de Titanic, le magnate tourmenté de The Great Gatsby ou le survivant de The Revenant. Il est désormais un homme qui aime, qui doute, qui regrette et qui ose le dire. Cette révélation bouleverse le mythe, non pas en le détruisant, mais en le réhumanisant. Pendant des années, DiCaprio a été perçu comme le symbole d'une masculinité détachée, d'un séducteur froid, d'un éternel adolescent fuyant toute forme d'ancrage affectif. Hollywood raffole de ces figures énigmatiques, mais le public, lui, cherche de plus en plus l'authenticité.
Et dans cette époque de transparence et de vulnérabilité assumée, la confession de DiCaprio fait figure d'acte de courage. Elle nous rappelle que derrière chaque célébrité se cache une histoire silencieuse, souvent bien plus bouleversante que les scénarios les plus élaborés. Elle révèle que les icônes ne sont pas des statues figées, mais des êtres traversés par les mêmes émotions que tout un chacun. Ce que Leonardo DiCaprio vient de livrer au monde, c'est une part de sa vérité, de sa douleur, de sa mémoire, une lumière projetée sur une blessure ancienne, peut-être jamais refermée, et cette vérité touche parce qu'elle est imparfaite. Il ne parle pas d'un amour triomphant, mais d'un amour manqué, pas d'un conte de fées, mais d'un moment perdu dans le tourbillon de la vie. Un amour qui a existé, puis s'est éteint sans que le cœur n'oublie. Cette fragilité-là nous rapproche de lui, bien plus que n'importe quel rôle ou trophée. En filigrane, c'est aussi une leçon universelle que cette confession nous offre. Celle du poids des silences que l'on traîne trop longtemps, celle des mots qu'on aurait dû dire, des gestes qu'on n'a pas osé faire, celle du temps qui passe, emporte les instants, mais laisse les sentiments intacts. En parlant aujourd'hui, Leonardo DiCaprio ne cherche pas à changer le passé, mais peut-être à le regarder en face, avec lucidité, tendresse et humilité. Qu'il croyait sans doute clos, devient désormais public. Il entre dans la légende d'Hollywood, non comme une fable romancée, mais comme une histoire profondément humaine. Et dans le regard du monde entier, l'acteur gagne une dimension nouvelle. Il n'est plus seulement le talentueux caméléon du grand écran. Il est aussi, enfin, un homme qui a aimé et qui n'a jamais cessé d'aimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre avis nous intéresse. Laissez un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou vos émotions après ce visionnage. Cela nous aide à grandir et à vous proposer toujours plus de vidéos de qualité. Et surtout, restez connectés, car de nouveaux sujets passionnants arrivent très bientôt. À très vite sur notre chaîne.